Bonjour Jen. Bonjour Mylène. Bienvenue à un autre épisode de Toute la classe. Recommande. Wouhou! Aujourd'hui, on va parler d'un outil qu'on avait mentionné dans l'épisode sur l'appui aux élèves en difficulté, mais un outil qui est fort intéressant pour beaucoup de monde pour beaucoup de raisons. C'est le lecteur immersif qui se trouve dans la suite d'applications de Microsoft 365. Absolument. Alors là, je suis dans un Word Online. Je vais aller cliquer sur le bouton Affichage et je vais aller cliquer sur le bouton Lecteur immersif. Alors là, ça va m'ouvrir une page avec les mots plus séparés. Mieux espacé. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et là, le bouton ici, si je vais au début de la phrase et que je clique sur le bouton Play, je vais m'assurer que j'ai la vitesse choisie, que j'ai la sélection de qui je veux entendre parler. Pour les globules rouges, quelques heures pour les cellules de la paroi des intestins alors que les autres cellules intestinales. Voilà, très intestin. On parle de ça ce matin. Alors ça, c'est le bouton pour les paramètres au niveau de la vitesse de la voix et de l'intonation de la voix. Autre bouton intéressant, Jen, c'est ceux qui sont en haut à droite. Puis on va commencer par l'affichage du texte. Voilà. Et on a l'option de changer la taille du texte. Si on aimerait en voir plus, si on veut que ce soit plus gros. On a déjà augmenté l'espacement, mais on peut le diminuer aussi. On peut changer de police. Et une chose super intéressante, parce que certaines recherches ont démontré que les élèves dyslexiques, par exemple, peuvent mieux lire si l'arrière-fond est d'une couleur différente. Alors, on peut essayer avec l'élève pour voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour lui, ou bien un enfant qui a des difficultés de vue. Absolument. Alors, le prochain bouton, c'est au niveau des options de la grammaire. Alors ça, je trouve qu'il y a plein de potentiel, autant pour les élèves en difficulté que les élèves qui ne sont pas en difficulté. Alors ici, je peux aller demander au lecteur immersif de me dire les syllabes. Alors là, les mots vont être espacés par les points en fonction du nombre de syllabes dans le mot. Je pourrais aussi choisir de mettre en violet tous les noms. Et je peux, avec les étiquettes ou sans les étiquettes, alors ça, c'est à ma discrétion, les verbes en rouge, les adjectifs en vert, les adverbes en jaune, ce qui fait que lorsque l'enfant voit ou corrige son texte, il y a des éléments supplémentaires qui peuvent l'aider. Je vais enlever tout ça. Voilà. Et la prochaine option, c'est les préférences de lecture. Alors, je clique ici. Alors, ce que j'aime beaucoup, et je pense que Jen aussi, c'est le bouton « Focus ». Alors, je peux limiter ce sur quoi l'enfant se concentre au niveau de la lecture. Le bouton « Imager », c'est le bouton qui est en collaboration avec Boardmaker, mais je vous dirais que parce que je suis en français, j'ai des options limitées. Mais lorsque je clique, je sais tout à l'heure, j'ai fait l'essai, le mot « heure », ça va me donner du visuel par rapport à qu'est-ce que c'est l'heure en visuel. Oui, puis l'autre chose qui serait intéressante pour les élèves apprenants du français, c'est qu'on peut aussi écouter juste un mot si on ne sait pas exactement comment prononcer un seul mot sur la page ou dans une phrase. Absolument. Aussi dans le décodage, le mot est difficile, je peux le lire et après ça le décortiquer. Et un autre bouton intéressant, Jen, pour la population des élèves qui sont en actualisation de la langue francophone. C'est la traduction. Qui est disponible en beaucoup de langues. Alors ça, c'était le lecteur immersif. Nous étions à la partie 1 de la série sur le lecteur immersif parce que la partie 2, qui vient juste après, va vous dire on peut les trouver dans quelle plateforme de Microsoft. Jen, tu vas être là? Je serai là. Vendu sur le tutu.